Les honoraires deviennent libres. La force hippocratique reprend corps sur un terrain propre de toute commercialisation. La règle de la relation dicte qu'un médecin doit répondre à tout malade en besoin de ses soins. Il a des devoirs, et son vis-à-vis, le patient, n'en a aucun, mais il répond à une condition de réalité. Il honore les dits soins du montant qu'il peut payer. Pour l'un, le secret, la liberté, le dévouement. Pour l'autre, l'appui, l'apport à la meilleure mesure de ses moyens. Deuxièmement, la pratique s'élève d'un très haut degré. Les médecins techniciens se piquent d'avoir les outils d'une médecine robotique, statistique, politique. C'est une IA qui va propulser l'humanité au-delà de Mars, peut-être de Jupiter. C'est exactement la même connaissance médicale immense qui est à disposition des peuples pieds sur terre, qui eux aussi peuvent s'en saisir. L'IA fournit aux populations le savoir. Des communautés populaires peuvent très bien comprendre, contrôler et diriger leur médecine, ainsi que garantir leurs médecins. Le cabinet organise donc des plages de consultation collective, en s'ajoutant aux consultations privées, le regard collectif sur sa médecine commune remplace équitablement, peut-être très avantageusement, les administrations techniques. Ce sont des salles d'attente ouvertes à des horaires réguliers qu'on trouve en salon virtuel qui font la seconde caractéristique du cabinet à présent. À quelques jours de la dénommée sanction, on trouvera des milliers de soignants interdits d'exercer. En bonne psychopathologie régulière de la vie politique, une petite extrémité considère que c'est une purge. Une population purgée donnera le champ libre à la restante purifiée qui servira la médecine technicienne. Une autre extrémité, à l'opposé, minoritaire aussi, considère qu'il n'y a aucun programme déterminé de nettoyage d'une profession qui se prépare simplement aux grandes nouveautés cybernétiques. La majorité entre les deux balance au gré des pressions. Depuis le début du premier confinement, j'ai constamment tenu à jour l'analyse de cette crise collective par de nombreuses vidéos, jusqu'à celles dernières, très courtes, qui tiennent à jour de l'actualité. Celle-ci en fait partie. D'une part en soulignant l'importance de la sociologie, d'autre part en décrivant comment le cabinet de psychiatrie interdite devient un cabinet de psychanalyse, dont voici le fonctionnement.